Le téléphone vibra. Un message. Église Saint-Benoît, 14 heures. Tu dois voir ça. Numéro inconnu. Camille fronça les sourcils. Une erreur? Une blague de mauvais goût? Elle posa son café et regarda l'écran à nouveau, comme si les lettres pouvaient soudainement prendre un autre sens. Mais non. C'était bien ce qui était écrit. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Elle devait ignorer ce message. Mais quelque chose, au fond d'elle, refusait de le faire. Une intuition. Un avertissement. Ou peut-être un piège. Et si ce message cachait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter? Et si, en allant à cette église, sa vie basculait à jamais? Mais il était trop tard. Parce qu'au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle irait. Et que ce qu'elle découvrirait là-bas allait tout changer. Si vous voulez savoir ce qui attend Camille derrière ces portes, alors ne partez pas. Cette histoire est bien plus grande qu'un simple message mystérieux. C'est une histoire de mensonges, de trahison et de choix impossibles. Un seul conseil, accrochez-vous. Et avant qu'on continue, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que cette histoire, vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Le téléphone vibra contre le tableau de bord, projetant une lumière froide dans l'obscurité de la voiture. Église Saint-Benoît, 14 heures. Tu dois voir ça. Numéro inconnu. Camille sentit son cœur se serrer alors qu'elle relisait le message. Une blague? Une erreur? Mais pourquoi cette étrange sensation dans sa poitrine, ce frisson glacé dans son dos? Elle leva les yeux vers la vieille église en pierre, les vitraux reflétant la lumière tamisée d'un ciel nuageux. Les invités arrivaient, s'engouffrant sous les arches gothiques, tandis que la pluie fine tapait contre le pare-brise. L'inquiétude grandissait en elle comme un poison. Elle inspira profondément, cherchant à calmer son souffle saccadé. Gabriel, son mari depuis 7 ans, était censé être à une conférence à Lyon. Il avait coché la date sur leur calendrier. Son assistant l'avait confirmé. Même l'hôtel où il devait séjourner avait envoyé un email de réservation. Tout concordait. Mais quelque chose sonnait faux. Un battement sourd résonnait dans sa tête, un mélange de peur et de certitude. Elle ne voulait pas y croire, mais elle le savait déjà. Elle sortit de la voiture, rabattit son manteau autour d'elle et marcha vers le bâtiment sacré. Chaque pas sur les pavés mouillés lui donnait l'impression d'avancer vers sa propre condamnation. À l'intérieur, l'odeur de cire fondue et dansant la ramena à un autre temps. Son mariage. Dans cette même église. Élie a 7 ans. Gabriel, debout à l'autel, lui tenant la main avec ce sourire tendre qui lui avait fait croire en l'éternité. Mais aujourd'hui, ce n'était pas son mariage. Le son majestueux de l'orgue s'éleva et son souffle se bloqua. Là, devant elle, sur l'autel, se tenait Gabriel. Son Gabriel. Il portait un costume qu'elle n'avait jamais vu auparavant, noir élégant, ajusté à la perfection. Ses mains étaient jointes devant lui, son expression grave, mais familière. Cette tension dans sa mâchoire, un tic nerveux qu'elle connaissait par cœur. Et pourtant, il n'était pas à Lyon. Il était là, devant un prêtre, attendant une mariée. Camille sentit ses jambes faiblir. Elle s'agrippa au pilier de marbre derrière lequel elle s'était cachée, priant pour que tout cela soit une hallucination, une erreur grotesque. Mais ce fut bien elle qui entra dans l'église, avançant d'un pas gracieux. Brune, peau dorée, élégance naturelle. Elisa. Sa meilleure amie depuis l'enfance. Celle qui avait été sa confidente, son soutien infaillible. Celle qui l'avait aidé à choisir sa propre robe de mariée il y a des années. Le sol sembla s'effondrer sous elle. Son souffle devint court, ses oreilles bourdonnèrent. Le prêtre commença à parler, mais ses mots se perdirent dans un brouillard lointain. Gabriel prit la main d'Elisa. Les larmes piquèrent les yeux de Camille, mais aucune ne coula. Ce n'était pas possible. Pas Gabriel. Pas Elisa. Pas eux. Elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Automatiquement, elle le sortit et baissa les yeux. Conférence prolongée. Ne m'attends pas ce soir. Je t'aime. Gabriel.
Son mari. L'homme qui était, en ce moment même, en train de jurer fidélité à une autre femme. Le rire de Camille lui échappa, court, étranglé. Un bruit presque hystérique qu'elle ne reconnut pas elle-même. Personne ne la vit quitter l'église. Personne ne la vit marcher dans la rue sous la pluie battante, le regard perdu dans le vide. Elle ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Mais elle se souvint de la sensation. Le vide absolu. Le genre de vide qui précède une tempête. Le soir, dans sa cuisine immaculée, elle fixait la bouteille de vin posée sur la table. Un verre à moitié rempli devant elle, mais elle n'avait pas bu. Elle n'en avait pas besoin. L'adrénaline la maintenait éveillée. Son téléphone vibra à nouveau. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Un nouveau numéro inconnu. Elle déglutit difficilement. Ses doigts se crispèrent sur son verre. Quelqu'un savait. Quelqu'un voulait qu'elle réagisse. La question était, comment? Elle ne pouvait pas se contenter de pleurer. De se cacher. Ce n'était pas elle. Lentement, Camille se leva et marcha jusqu'à son bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable et, les doigts tremblants, commença à taper. Un email. Chère Laura, je pense qu'il est temps d'organiser cette réunion de famille dont nous avons tant parlé. Dis-moi quand tu serais disponible. À très bientôt. Camille. Elle relut les mots, puis les envoya d'un clic. Parce que la trahison n'était pas qu'un acte. C'était une chorégraphie de mensonges, une construction millimétrée où chaque regard, chaque sourire, chaque absence avait un sens caché. Et Gabriel. Oh, Gabriel. Il avait toujours été un excellent danseur. Mais ce que lui et Elisa ignoraient, c'était que Camille l'était aussi. Et elle connaissait déjà la dernière note de cette valse. Elle prit une dernière gorgée de vin et sourit. Qu'ils profitent de leur lune de miel. Qu'ils croient avoir gagné. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le vrai jeu ne faisait que commencer. Le matin suivant, Camille ouvrit les yeux, fixant le plafond blanc de sa chambre. Pendant une seconde, elle oublia. Juste une seconde. Puis la réalité lui revint en pleine figure. Gabriel. Elisa. L'église. Ses doigts se refermèrent sur le drap. Elle avait rêvé, n'est-ce pas? Un cauchemar fiévreux né de son imagination paranoïaque. Mais non. Tout était réel. Elle roula sur le côté, attrapa son téléphone sur la table de chevet et ouvrit ses messages. Là, en lettres froides et immuables, l'épreuve de sa propre humiliation. Conférence prolongée. Ne m'attends pas ce soir. Je t'aime. Église Saint-Benoît, 14 heures. Tu dois voir ça. Et enfin, le plus glaçant de tous. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Elle se redressa brutalement dans son lit, la poitrine serrée. Quelqu'un savait. Quelqu'un voulait qu'elle découvre la vérité. Mais pourquoi? Et surtout, qui? Elle inspira profondément, essayant de contenir la tempête qui grondait en elle. Ce n'était pas le moment de perdre pied. Elle descendit à la cuisine, attrapant machinalement une tasse de café. Puis elle composa un numéro qu'elle n'appelait pas souvent. 3 tonalités. Camille. La voix endormie de son frère, Julien, résonna à l'autre bout du fil. Elle s'accrocha au comptoir, le souffle court. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Un silence. Puis un soupir résigné. Je t'écoute. 1 heure plus tard, Camille était assise face à Julien dans un petit café discret. Son frère l'observait avec ce regard analytique qu'il réservait normalement aux articles qu'il écrivait pour son journal. Laisse-moi résumer. Il posa ses coudes sur la table. Gabriel t'a dit qu'il était à Lyon pour une conférence, mais en réalité, il était ici, à Paris, en train d'épouser ta meilleure amie. Elle hocha la tête, serrant sa tasse de café entre ses mains tremblantes. Julien siffla doucement. Merde. Camille rit. Un rire vide. C'est à peu près ce que je me suis dit. Il la fixa un instant, son regard s'adoucissant. Comment tu te sens? Comment elle se sentait?
Elle n'avait pas de mots pour ça. C'était un mélange de rage, d'humiliation et d'une douleur sourde qui lui tordait l'estomac. Mais elle ne voulait pas de pitié. « Je veux comprendre », dit-elle enfin. Julien hocha la tête lentement. « Alors on va chercher. » L'après-midi, Camille retourna chez elle et s'installa devant son ordinateur. Elle commença par Gabriel. Ses emails professionnels. Rien d'anormal. Ses relevés bancaires. Plus intéressant. Elle fronça les sourcils. Il y avait des retraits en liquide qu'elle ne reconnaissait pas. Des transferts vers un compte inconnu. Elle sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas qu'une trahison sentimentale. Il y avait autre chose. Elle appela Julien. « J'ai besoin que tu trouves quelque chose pour moi. Un compte bancaire. Tu es en train de me demander d'enquêter sur ton propre mari. » « Oui. » Un silence. Puis, « Je suis sur le coup. » Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une notification sur son téléphone. « Julien, je crois que tu vas vouloir voir ça. » Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit le message et vit une capture d'écran d'un extrait bancaire. Un compte offshore, enregistré à un nom qu'elle ne connaissait pas. Mais le choc vint d'un autre détail. L'une des transactions indiquait clairement « Transfert pour le mariage Elisa ». Elle sentit le sol se dérober sous elle. Gabriel avait financé ce mariage avec de l'argent caché. Pourquoi cacher de l'argent? Et surtout, depuis combien de temps préparait-il cela? Son téléphone vibra de nouveau. Un appel de Julien. Elle décrocha immédiatement. Camille. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. 3 heures plus tard, elle était de nouveau assise face à Julien, dans le même café. Cette fois, il avait des documents devant lui. Écoute bien. Ce compte offshore existe depuis 3 ans. Des dépôts réguliers, en liquide, à des dates qui correspondent. Il marqua une pause. Au voyage d'affaires de Gabriel. Camille sentit la rage monter en elle. Ça veut dire qu'il me trompait depuis 3 ans. Ou qu'il préparait quelque chose depuis tout ce temps. Elle inspira profondément. Il y a autre chose. Julien la regarda intensément. Tu connais un certain Paul Morin. Elle secoua la tête. Non. Pourquoi? Julien poussa un document vers elle. C'est le propriétaire officiel du compte offshore. Mais il n'existe pas. C'est une identité fictive. Camille sentit son cœur s'emballer. Gabriel menait une double vie. Et cette vie-là n'avait peut-être rien à voir avec l'amour. Le soir, seule dans son appartement, Camille fixa l'écran de son ordinateur. Elle avait tous les éléments sous les yeux. Un compte secret. Une fausse identité. Un mariage clandestin. Mais il manquait encore une pièce au puzzle. Pourquoi? Pourquoi un homme comme Gabriel, qui avait déjà tout, aurait-il besoin d'une telle machination? Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Un silence. Puis une voix, modifiée par un effet numérique. Tu creuses trop, Camille. Arrête maintenant. Le téléphone se coupa. Un frisson d'effroi parcourut son échine. Elle n'avait plus affaire à une simple trahison conjugale. C'était plus grand que ça. Elle n'était pas seulement une femme trompée. Elle était une cible. Et elle venait, sans le savoir, d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait peut-être plus refermer. Camille fixait son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Tu creuses trop, Camille. Arrête maintenant. La voix, modifiée, résonnait encore dans sa tête. Qui que ce soit, il ou elle voulait l'effrayer. Lui faire comprendre que ses recherches l'amenaient sur un terrain dangereux. Mais il était trop tard pour reculer. Son regard se posa sur l'ordinateur, où défilaient les transactions suspectes du compte offshore. 3 ans de mouvements d'argent. 3 ans de mensonges. Un long frisson lui parcourut l'échine. Si Gabriel était capable de cacher un mariage, qu'était-il encore capable de faire? Elle inspira profondément et appela Julien. J'ai reçu un appel. Une menace. Silence.
Puis un soupir à l'autre bout du fil. Camille, écoute-moi bien. Si ce que nous avons trouvé est suffisamment sérieux pour que quelqu'un prenne la peine de te faire peur, c'est que ça dépasse une simple histoire d'adultère. Elle serra le poing. Je veux savoir. Je dois savoir. Quelques heures plus tard, Camille et Julien étaient assis dans une voiture, à quelques rues d'un immeuble cossu du 16e arrondissement. Tu es sûr de toi? Demanda Julien en fixant le bâtiment. Camille hocha la tête. Elle avait trouvé l'adresse d'un appartement payé avec l'argent du compte offshore. Si Gabriel avait mené une double vie, c'était peut-être là qu'elle se trouvait. Julien lui tendit un petit dispositif. Un micro. Juste au cas où. Elle l'attacha sous son manteau et sortit de la voiture. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout Paris pouvait l'entendre. Elle entra dans le hall, passa devant le concierge avec un sourire poli et s'arrêta devant l'ascenseur. 5e étage. Appartement 502. Elle appuya sur la sonnette, le souffle court. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Gabriel. Mais ce n'était pas lui qui lui fit l'effet d'un coup de poignard. C'était Elisa. Debout dans l'entrée, vêtue d'une robe de chambre en soie, comme si elle vivait ici depuis toujours. Le regard de Camille se posa sur la main de son ancienne meilleure amie. Une alliance scintillait à son annulaire gauche. Elle se força à sourire. Un joli bague. Elisa blêmit. Camille, qu'est-ce que tu fais là? J'allais te poser la même question. Une tension glaciale s'installa entre elles. Puis, derrière Elisa, Gabriel apparut. En chemise, détendu, jusqu'à ce qu'il la voie. Son visage se figea. Camille. Elle croisa les bras. Pas à Lyon, à ce que je vois. Quelques minutes plus tard, elle était assise dans le salon, face à eux. Gabriel soupira et s'appuya contre le mur, bras croisés. Comment tu nous as trouvés? Un petit oiseau m'a soufflé l'adresse, répliqua Camille en haussant les épaules. Elisa semblait mal à l'aise, se mordant nerveusement la lèvre. Écoute, Camille, je voulais t'en parler. Avant ou après le mariage? Elisa baissa les yeux. Gabriel intervint. Je sais que ça a l'air terrible. Camille éclata de rire. Ça a l'air terrible. Gabriel, j'ai assisté à ton mariage. J'étais là. J'ai vu toute la mascarade. Un silence pesant. Puis, Gabriel soupira et se laissa tomber sur un fauteuil. D'accord. Puisque tu sais tout. Non, justement. Je ne sais pas tout. Mais je compte bien comprendre. Il échangea un regard avec Elisa. Et enfin, il parla. C'est une question d'argent. Ces quelques mots furent un choc pour Camille. Gabriel continua, la voix plus froide, plus calculatrice qu'elle ne l'avait jamais entendue. Le mariage avec Elisa n'a rien de sentimental. C'était nécessaire. Camille se crispa. Un nécessaire? Pourquoi? Gabriel soupira, se passant une main dans les cheveux. La famille d'Elisa possède un patrimoine considérable. Mais un accord stipulait que pour toucher sa part de l'héritage, elle devait être mariée avant ses 35 ans. Camille sentit la colère monter en elle. Alors tu t'es dévouée? C'est plus compliqué que ça. Elle secoua la tête, esséhurée. Je croyais que tu m'aimais. Gabriel soutint son regard, impassible. Je t'ai aimé. Mais tu ne comprends pas encore ce qui se joue ici. Elle planta ses ongles dans sa paume. Alors explique-moi. Elisa prit la parole, sa voix tremblante. Ce n'était pas mon choix. C'était mon père. Il voulait que je me marie pour des raisons familiales. Et Gabriel a accepté. Camille éclata de rire. Alors c'est ça, votre excuse? Un contrat familial? Gabriel se leva lentement, s'approcha d'elle et la fixa droit dans les yeux. Tu ne te rends pas compte du genre de monde dans lequel tu es en train de mettre les pieds, Camille? Ce n'est pas une simple trahison. C'est une partie d'échecs où chaque pièce est placée avec précision.
Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors dis-moi, Gabriel, qui tire les ficelles? Il hésita une fraction de seconde. Puis, contre toute attente, il murmura un nom. Un nom qui fit blanchir Camille. Laura. Sa belle-mère. Gabriel s'éloigna et croisa les bras. C'est elle qui a tout orchestré. C'est elle qui m'a introduit dans ce cercle, qui m'a appris comment les choses fonctionnent dans cette famille. Camille n'en croyait pas ses oreilles. Laura savait que tu me trompais, que tu allais épouser ma meilleure amie. Il haussa les épaules. Elle ne voit pas ça comme une trahison. Elle voit ça comme un investissement. Camille sentit un goût amer envahir sa bouche. Tout était faux. Son mariage. Son amour. Sa famille. Tout avait été un jeu de pouvoir et d'argent. Et elle, dans tout ça, elle n'était qu'une pièce sur leur échiquier. Non. Elle refusait d'être une victime. Elle se leva brusquement, son regard brûlant de détermination. Vous croyez avoir gagné. Vous pensez que j'ai perdu. Elle secoua la tête, un sourire glacial aux lèvres. Mais vous avez oublié une chose essentielle. Gabriel la fixa, intrigué. Quoi donc? Elle s'avança lentement vers lui et murmura. J'ai encore mon coup à jouer. Puis, sans un regard en arrière, elle quitta l'appartement. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Laura voulait jouer? Très bien. Mais elle ne savait pas encore que Camille était prête à renverser l'échiquier. Camille marchait dans la rue sans sentir le froid mordant qui s'infiltrait à travers son manteau. Son esprit tournait à toute vitesse, comme un engrenage rouillé qu'on forçait à fonctionner à pleine puissance. Laura. Sa belle-mère était au centre de tout. C'était elle qui avait formé Gabriel, qui avait transformé leur mariage en une façade, qui avait orchestré cette mascarade. Camille sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle croyait connaître. Elle avait construit une vie avec lui, sans jamais voir ce qui se jouait en coulisses. Mais maintenant, elle voyait. Et elle comptait bien leur montrer qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Son téléphone vibra. Julien. Elle décrocha immédiatement. Dis-moi que tu as du nouveau. J'ai fouillé un peu plus le passé de Laura. Et devine quoi? Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Camille s'arrêta net. Qu'est-ce que tu veux dire? Julien reprit, son ton grave. Elle a déjà manipulé plusieurs mariages dans la famille. Toujours dans un but financier. Elle choisit ses cibles, elle les modèle, et elle les place où elle veut. C'est une tacticienne. Camille serra les dents. Elle a fait de Gabriel un pion. Un pion, ou un complice. Un silence s'installa. Puis Julien souffla. Tu dois être prudente, Camille. Ce ne sont pas juste des tricheurs, ce sont des gens qui ont du pouvoir. Elle inspira profondément. Je ne vais pas être prudente. Je vais être intelligente. Le lendemain matin, Camille prit une décision. Elle devait parler à Elisa. Elle savait que son ancienne meilleure amie n'était pas innocente dans cette histoire, mais elle voulait comprendre son rôle exact. Elle l'appela. Après 3 tonalités, la voix hésitante d'Elisa résonna. Camille. On doit parler. En face. Maintenant. Un silence. Puis Elisa souffla. D'accord. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret. Elisa était nerveuse. Elle n'arrêtait pas de jouer avec sa cuillère, évitant le regard de Camille. Tu as peur de moi? Demanda Camille, un léger sourire en coin. Elisa releva enfin les yeux. Non. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Camille haussa un sourcil. Tu veux dire? Peur d'entendre la vérité? Elisa déglutit. Je n'avais pas le choix. Camille se pencha légèrement en avant. Tu en avais toujours un. Tu aurais pu me dire la vérité. Mais tu as choisi de mentir. Elisa secoua la tête. Tu ne comprends pas.
Laura savait des choses sur ma famille. Sur mon père. Elle m'a dit que si je refusais, elle détruirait tout. Camille l'observa attentivement. La peur dans ses yeux était réelle. Elle n'était pas seulement une traîtresse. Elle était aussi une victime. Alors pourquoi Gabriel? Demanda-t-elle. Elisa prit une grande inspiration. Parce qu'il savait jouer le jeu. Parce qu'il savait exactement comment me convaincre. Camille laissa échapper un rire amer. Oui. Il est doué pour ça. Un silence s'installa entre elles. Puis Elisa baissa les yeux. Je suis désolée. Camille hocha la tête lentement. Ce n'est plus une question de pardon. C'est une question de justice. Le soir même, Camille se rendit au bureau de Laura. Son ancienne belle-mère l'attendait, parfaitement calme, une tasse de thé entre les mains. Tu es venue me voir. Comme je l'avais prévu. A dit Laura avec un sourire tranquille. Camille s'assit lentement. Je suis là pour des réponses. Laura haussa légèrement un sourcil. Des réponses, ou une revanche. Camille la fixa, impassible. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi orchestrer tout ce mensonge? Laura reposa sa tasse avec élégance. Tu es intelligente, Camille. Réfléchis. Qu'est-ce que le mariage, au fond? Camille croisa les bras. Un engagement. Une promesse. Laura eut un sourire amusé. Non. C'est un contrat. Une alliance stratégique. L'amour est une distraction. Une illusion. Ce qui compte, c'est le pouvoir. Et la famille d'Elisa possède ce pouvoir. Camille sentit un frisson de rage parcourir son corps. Tu as sacrifié ton propre fils pour ça. Laura haussa les épaules. Gabriel savait exactement dans quoi il s'engageait. Ne le traite pas comme une victime. Il a fait son choix. Camille inspira profondément. Et moi? Laura la fixa, son regard perçant. Toi? Tu étais un test. Pour voir si Gabriel pouvait vraiment suivre mes pas. Le monde sembla vaciller autour de Camille. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait cru, n'avait été qu'une expérience pour prouver la loyauté de Gabriel. Elle se leva lentement, les mains tremblantes. Tu as fait une erreur, Laura. Laura sourit légèrement. Laquelle? Camille la fixa droit dans les yeux. Sous-estimer la mauvaise personne. Puis elle quitta la pièce, sentant son cœur battre à tout rompre. Le jeu était terminé. Il était temps d'abattre la reine. Camille quitta le bureau de Laura avec une seule idée en tête. Elle devait frapper fort. Jusqu'ici, elle avait encaissé les coups. Elle avait subi la trahison, découvert le mensonge, compris la manipulation. Mais maintenant, c'était à son tour de jouer. Elle composa immédiatement le numéro de Julien. On doit accélérer. Il n'hésita pas une seconde. Qu'est-ce que tu as en tête? Elle inspira profondément, sentant son cœur battre violemment dans sa poitrine. Je veux exposer tout ça. Et je veux le faire devant tout le monde. Le plan prit forme rapidement. Julien utiliserait ses contacts dans la presse pour rassembler des preuves solides sur les manipulations financières de Laura et Gabriel. Elisa, de son côté, était prête à témoigner. La clé était le prochain grand événement organisé par Laura. Une soirée de gala où se retrouveraient tous les acteurs influents de la famille et du monde des affaires. C'était l'occasion parfaite. Camille se tenait devant sa glace, observant son reflet. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'avait jamais été aussi déterminée. Elle n'allait pas juste révéler la vérité. Elle allait les détruire. Le soir du gala, Camille entra dans la salle somptueuse vêtue d'une robe noire élégante. Elle scanna rapidement la pièce. Gabriel était là, un verre de whisky à la main, discutant avec des investisseurs. Laura, rayonnante, recevait ses invités avec ce sourire maîtrisé. Elisa,
nerveuse, se tenait à l'écart. Camille s'approcha lentement du bar et attrapa une coupe de champagne. Julien lui envoya un message. « Tout est prêt. À ton signal. » Elle serra le téléphone dans sa main. Puis elle s'avança vers le centre de la salle et monta sur la petite estrade où Laura s'apprêtait à prononcer son discours. Les conversations s'éteignirent progressivement. Laura fronça les sourcils. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» Camille fit un pas en avant, leva son verre et, avec un sourire tranchant, déclara. « Je porte un toast. » Laura tenta de masquer son trouble. « Un toast ? Pourquoi ?» Camille balaya la salle du regard. « À la famille. À l'amour. À la loyauté. À toutes ces choses qui devraient avoir un sens, mais qui, pour certains d'entre nous, ne sont que des outils. » Un silence tendu s'installa. Gabriel se raidit. Julien lança la vidéo sur l'écran géant derrière Camille. Les images apparurent sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Les relevés bancaires. Les contrats frauduleux. Les enregistrements des conversations entre Gabriel et Laura, discutant de leur plan pour manipuler Elisa, pour tromper Camille, pour s'emparer des richesses et du pouvoir. Un murmure choqué parcourut la salle. Laura blêmit. Gabriel posa son verre avec précipitation, ses yeux lançant des éclairs. Camille planta son regard dans le sien. « Tu voulais jouer, Gabriel ? Alors regarde bien ce que c'est quand quelqu'un retourne les règles contre toi. » Le chaos s'ensuivit immédiatement. Les invités parlaient à voix haute, certains filmaient avec leur téléphone. Les investisseurs se regardaient, inquiets. Gabriel s'avança vers Camille, la mâchoire crispée. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-il, furieux. Elle ne bougea pas. « Et toi, tu n'aurais pas dû me sous-estimer. » Il se rapprocha davantage, sa voix sifflante. « Tu crois que tu as gagné ?» Elle sourit froidement. « Non. Je sais que j'ai gagné. » Derrière lui, des hommes en costume avancèrent. La police. Julien s'approcha de Camille et murmura. « C'est terminé. Ils ont assez de preuves pour les inculper. » Gabriel, réalisant ce qui était en train de se passer, tenta de reculer. Mais il était piégé. Laura, elle, restait immobile, le regard fixé sur Camille. Puis elle souffla, presque admirative. « Tu as bien joué. » Camille haussa un sourcil. « Je t'ai appris une chose, Laura, un bon stratège ne dévoile jamais toutes ses cartes en même temps. » Et sur ces mots, elle regarda la police embarquer Gabriel et Laura sous les regards médusés des invités. La partie était terminée. Mais Camille savait une chose. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'une autre. Le bruit des talons de Camille résonnait dans les couloirs du tribunal. Le parfum d'encre et de papier flottait dans l'air, mêlé au murmure des avocats et des journalistes qui attendaient le verdict. Elle s'arrêta un instant, fixant les grandes portes en bois qui menaient à la salle d'audience. C'était la fin. Ou du moins, la fin d'un chapitre. Le procès de Laura et Gabriel avait duré 3 semaines. 3 semaines de témoignages, de preuves accablantes, de regards brûlants échangés à travers la salle. Et aujourd'hui, la sentence allait tomber. Julien s'approcha d'elle. « Tout va bien. » Elle hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de dire la vérité. « Prête ?» demanda-t-il. Elle inspira profondément. « Oui. » La salle d'audience était pleine. Les journalistes prenaient des notes fébrilement, leurs regards braqués sur les accusés. Laura était assise, droite, impassible, vêtue d'un tailleur parfaitement ajusté. Gabriel, lui, avait perdu son assurance. Il paraissait plus maigre, plus pâle, les cernes creusant son visage. Quand il croisa le regard de Camille, il ouvrit légèrement la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose.
Mais elle détourna les yeux. Elle ne voulait pas entendre ses excuses. Le juge entra et la salle se leva. Le silence tomba comme une chape de plomb. Puis, d'une voix solennelle, le verdict fut prononcé. Coupable. Gabriel, 10 ans de prison pour fraude financière, manipulation et faux en écriture. Laura, 15 ans pour escroquerie aggravée et association de malfaiteurs. Camille sentit ses doigts trembler légèrement, mais elle resta impassible. Autour d'elle, des murmures s'élevèrent. Certains invités de la haute société, autrefois alliés de Laura, s'éloignaient rapidement, comme si son simple nom pouvait les contaminer. Une ère venait de s'effondrer. Laura tourna la tête vers Camille. Et, pour la première fois, il n'y avait plus d'arrogance dans son regard. Juste du vide. Quelques heures plus tard, Camille sortit du tribunal. L'air froid la frappa, mais elle n'y prêta pas attention. Elisa l'attendait sur les marches. C'est fini, souffla cette dernière. Camille observa son ancienne amie. Elisa n'avait pas été inculpée. Son témoignage l'avait sauvée, tout comme ses aveux sur la pression que Laura lui avait fait subir. Mais pouvait-on vraiment effacer des années de mensonges avec quelques mots? Camille ne savait pas encore. Elle hocha simplement la tête. Oui. C'est fini. Elles restèrent là un moment, immobiles, à observer la ville qui continuait de bouger, imperturbable. Puis Elisa murmura. Et maintenant? Camille fixa l'horizon, où le soleil commençait lentement à descendre. Maintenant. Elle devait trouver une nouvelle façon d'exister. Sans Gabriel. Sans Laura. Sans cette guerre qui avait consumé sa vie pendant des mois. Les semaines passèrent. Peu à peu, la poussière retombait. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, en faisaient un feuilleton quotidien. Mais Camille essayait de ne pas y prêter attention. Elle avait recommencé à travailler, à reconstruire son quotidien. Un matin, alors qu'elle rangeait des dossiers, son téléphone vibra. Un message de Julien. Tu devrais voir ça. Elle fronça les sourcils et ouvrit la pièce jointe. Une lettre. Écrite par Gabriel. Elle hésita un instant avant de lire. Astérisque Camille. Je suppose que tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire. Mais je dois te parler une dernière fois. Je ne te demanderai pas pardon. À quoi bon? Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tout n'a pas été un mensonge. Je t'ai aimé. Même si c'était un amour tordu, mêlé d'ambition et de peur. Je me suis perdue dans ce jeu. J'ai voulu être l'homme que Laura attendait de moi, au lieu d'être celui que tu méritais. Et maintenant, je paye le prix de mes choix. Peut-être que tu ne croiras pas un mot de cette lettre. Peut-être que tu la brûleras sans la finir. Mais si, un jour, tu te demandes si, ne serait-ce qu'une fois, j'ai été sincère avec toi. La réponse est oui. Adieu. Gabriel. Astérisque. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle posa le téléphone sur la table et ferma les yeux. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. De la colère? De la pitié? Ou peut-être simplement, rien. Elle se leva, prit la lettre et la rangea dans un tiroir. Elle n'était pas prête à y faire face. Pas encore. Un soir, quelques mois plus tard, Camille se promenait dans les rues de Paris. Elle s'arrêta devant un petit café, celui où elle avait rencontré Julien après avoir découvert la vérité. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, commandant un verre de vin. Une voix l'interrompit. « Je peux m'asseoir ?» Elle leva les yeux. « Elisa. » Camille hésita un instant, puis hocha lentement la tête. Elles restèrent silencieuses un moment, observant les passants défiler devant la vitre. Puis Elisa parla, d'une voix presque tremblante. « J'aimerais réparer ce que j'ai brisé. » Camille la regarda, cherchant à discerner le mensonge dans ses yeux.
Mais elle n'y vit que de la sincérité. Elle soupira, jouant distraitement avec le pied de son verre. Je ne sais pas si c'est possible. Elisa baissa les yeux. Mais est-ce que je peux essayer? Camille resta silencieuse un moment. Puis elle posa son verre et répondit simplement. On verra. Parfois, le pardon ne venait pas d'un seul coup. Parfois, il était une porte qu'on laissait entr'ouverte, sans jamais être certain de vouloir la franchir. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit que peut-être, un jour, elle pourrait avancer. Pas vers le passé, mais vers quelque chose de nouveau. Camille ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa chambre. Le silence était total. Un silence qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Pas de murmures venimeux, pas de manigance dans l'ombre, pas de poids invisibles écrasant sa poitrine. Gabriel et Laura étaient derrière les barreaux. Elisa essayait de reconstruire ce qu'elle avait brisé. Julien, lui assurait que le monde entier voulait encore entendre parler de cette histoire. Mais Camille n'en avait plus envie. Elle ne voulait plus être celle qui avait révélé le scandale. Elle voulait être quelqu'un d'autre. Un matin de printemps, elle prit une décision. Elle s'assit face à Julien, dans leur café habituel. Il fronça les sourcils en la voyant poser devant lui une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» Camille croisa les bras, le regard ferme. « Toutes les preuves. Tous les documents. Tout ce que j'ai sur eux. » Julien tressaillit. « Pourquoi tu me donnes ça ?» Elle haussa les épaules. « Parce que j'en ai fini. » Il l'observa longuement, comme s'il cherchait une faille dans sa détermination. « Tu es sûr? Tu pourrais encore ?» Camille coupa net. « Non. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Il est temps de passer à autre chose. » Julien soupira, prenant la clé USB du bout des doigts. Puis, il sourit légèrement. « Tu vas faire quoi, maintenant ?» Camille inspira profondément. Et, pour la première fois depuis des mois, elle eut une réponse claire. « Je vais vivre. » Elle commença par quitter son appartement. Tout, dans ses murs, portait encore l'ombre de Gabriel. Le canapé où ils s'étaient assis ensemble, où il lui avait juré qu'il l'aimait. Le bureau où elle avait découvert ses secrets, où elle avait compris qu'elle n'était qu'une pièce dans son jeu. Elle voulait un nouveau départ. Elle trouva un loft en dehors de Paris. Plus petit, plus lumineux. Un endroit qui lui appartenait vraiment. Sans fantôme. Puis, elle coupa les derniers liens. Elle changea de numéro de téléphone. Elle ferma le compte bancaire qu'elle partageait autrefois avec Gabriel. Elle vendit tous les bijoux qu'il lui avait offerts. Un jour, en triant ses affaires, elle retrouva une boîte au fond d'un tiroir. À l'intérieur, une vieille clé. Elle fronça les sourcils. Elle savait exactement à quoi elle appartenait. Un coffre, dans une banque privée. Gabriel y gardait ses documents les plus précieux. Elle avait oublié son existence. Mais maintenant, elle voulait savoir. Quelques jours plus tard, elle entra dans la banque. On la fit asseoir dans une salle privée, et on lui apporta le coffre. Elle hésita une seconde, puis l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs dossiers. Des contrats. Des lettres. Mais surtout, un carnet noir. Elle le prit avec précaution et l'ouvrit. Les premières pages étaient couvertes de l'écriture familière de Gabriel. Des notes. Des noms. Des stratégies. Elle parcourut rapidement les pages, son cœur battant plus vite à chaque ligne. Il avait tout consigné. Chaque manipulation. Chaque trahison. Chaque plan. Puis, elle tomba sur une dernière note, écrite d'une main plus tremblante. Astérisque, si tu trouves ce carnet, c'est que tout est fini. Tu veux savoir si je t'ai aimé? Tourne la page. Astérisque. Camille resta immobile. Puis, lentement, elle tourna la page.
Une seule phrase y était inscrite. Oui. Mais pas assez. Elle referma le carnet et le posa dans le coffre. Puis, sans un mot, elle se leva et quitta la banque. Elle ne prit rien avec elle. Certains poids n'étaient pas faits pour être portés. Un an plus tard, le vent soufflait doucement à travers les ruelles pavées de Rome. Camille s'arrêta sur une terrasse, posant son sac sur une chaise en bois. Elle observait la ville en contrebas, une tasse de café chaud entre les mains. Elle était loin, maintenant. Loin de Paris. Loin des mensonges. Loin de l'ancienne elle. Elle sortit son téléphone. Un message de Julien. « Tu comptes revenir un jour ?» Elle sourit légèrement et répondit. « Peut-être. Un jour. Mais pas encore. » Elle rangea son téléphone et leva les yeux vers le ciel. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle était libre. Le vent soufflait doucement sur la ville, apportant avec lui une odeur de renouveau, comme si même l'air reconnaissait que quelque chose avait changé. Camille marchait dans une rue pavée, ses pensées flottant entre le passé et l'avenir. Il y a encore un an, elle n'aurait jamais imaginé être ici, à ce moment précis, en train de ressentir cette légèreté qui semblait enfin libérer son cœur du poids des trahisons et des mensonges. Gabriel et Laura avaient payé le prix de leurs actes. La justice avait fait son travail, et le monde qu'ils avaient tenté de manipuler s'était effondré sur eux. Mais Camille avait compris quelque chose d'essentiel au fil de cette bataille. La véritable victoire n'était pas dans la chute de ses ennemis, mais dans sa propre renaissance. Elle s'était libérée non seulement des chaînes invisibles que Laura et Gabriel avaient placées autour d'elle, mais aussi de celles qu'elle s'était imposées elle-même. Pendant longtemps, elle avait cru que son bonheur dépendait des autres. De leur amour, de leur loyauté, de leur reconnaissance. Mais maintenant, elle savait. Le bonheur ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur, d'un cœur en paix avec lui-même. Elle s'arrêta devant une petite librairie, l'odeur du papier ancien l'attirant. Elle entra, effleurant les couvertures des livres, laissant ses doigts parcourir les histoires des autres, comme si elle pouvait lui offrir un nouvel élan. Une citation inscrite sur un mur attira son attention, « Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des choix d'hier. Et ce que nous serons demain dépend des décisions que nous prenons maintenant. » Elle sourit doucement. C'était exactement ça. Julien l'avait appelée ce matin-là, lui demandant si elle comptait revenir à Paris. Elle avait hésité. Avait-elle envie de revoir ces rues qui lui rappelaient autant de souvenirs? De marcher sur les pavés qui avaient porté son amour pour Gabriel, puis sa haine, puis son indifférence? Non. Pas encore. Elle lui avait répondu qu'elle réfléchissait. Mais au fond d'elle, elle savait que son avenir n'était plus là-bas. Elisa lui avait écrit aussi. Une lettre longue et sincère, remplie de regrets et de questions. Camille l'avait lue en entier. Puis elle l'avait pliée soigneusement et l'avait rangée. Certaines blessures prenaient du temps à guérir. Et certaines amitiés, une fois brisées, ne pouvaient pas être recollées. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de pardon. Elle avait appris que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait simplement choisir de ne plus porter ce fardeau. Elle ne haïssait plus Elisa. Elle ne haïssait plus Gabriel. Elle ne haïssait plus Laura. Elle leur souhaitait simplement autre chose. Mais eux appartenaient désormais à son passé. Et elle appartenait à l'avenir. En sortant de la librairie, elle s'arrêta un instant, observant la lumière du soleil jouer entre les bâtiments anciens. Un nouvel avenir. Un futur où elle était libre. Libre de choisir. Libre d'aimer à nouveau. Libre de se reconstruire, sans chaîne, sans peur. Elle prit une grande inspiration, savourant cet instant. Et puis, elle marcha, laissant derrière elle tout ce qui l'avait retenu. Parce qu'aujourd'hui, elle était enfin prête à vivre. Et maintenant, c'est à vous qui regardez cette vidéo que je veux m'adresser. Cette histoire n'était pas qu'un simple récit de trahison, de manipulation et de revanche. C'était une histoire sur la résilience. Sur la manière dont nous pouvons tous être brisés, mais aussi reconstruits. Camille a appris que la vengeance n'apporte pas toujours la paix. Que la haine nous consume plus qu'elle ne nous libère. Que parfois, la véritable force réside dans le pardon et dans la capacité à aller de l'avant. Et c'est une leçon pour nous tous. Dans la vie, nous serons tous confrontés à des épreuves.
à des personnes qui nous décevront, à des moments où nous sentirons que tout s'effondre autour de nous. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Nous pouvons rester bloqués dans la douleur, dans le ressentiment, dans l'amertume. Ou nous pouvons choisir d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Comme Camille, nous avons tous un choix à faire. Et vous, quel choix ferez-vous? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais surtout, partagez dans les commentaires votre ressenti. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre la vengeance et le pardon? Comment avez-vous surmonté une trahison? Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Et avant de terminer, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'encore plus profond. Nous avons parlé de pardon, de reconstruction, de renaissance. Mais savez-vous qui nous a offert le plus grand exemple de pardon et d'amour? C'est Dieu lui-même. Dans Jean 3h16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est le cœur même du message de Dieu pour l'humanité. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été brisés. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous connu la douleur, la peur, le rejet. Mais Dieu, dans son amour infini, ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour nous sauver. Pour porter nos fautes, nos douleurs, nos trahisons. Pour nous donner une seconde chance. Une chance d'être aimé inconditionnellement. Une chance d'être pardonné, peu importe notre passé. Une chance de commencer une nouvelle vie, non pas basée sur la vengeance ou la souffrance, mais sur l'amour et la grâce. Et cette chance, elle est pour vous aussi. Aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Comme Camille a dû choisir entre rester prisonnière de son passé ou se libérer pour un avenir meilleur, vous avez aussi la possibilité de choisir un chemin nouveau. Celui de l'amour de Dieu. Celui du pardon divin. Celui du salut en Jésus-Christ. Il vous suffit de venir à lui, avec un cœur sincère. De reconnaître que vous avez besoin de lui. De lui demander de vous sauver. Et il le fera. Parce que son amour est plus grand que tous vos échecs. Parce que sa grâce est plus puissante que toutes vos erreurs. Parce que, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il vous attend les bras ouverts. Alors, si vous ressentez cette invitation dans votre cœur, n'hésitez plus. Acceptez son amour. Acceptez son pardon. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous verrez, votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera encore votre cœur.